De respect du décorum. En question principale. Chut. En question principale, je reconnais la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Un suicide, c'est un suicide de trop, surtout quand c'est celui d'un jeune de 20 ans qui a supplié pour obtenir de l'aide mais ne l'a jamais reçue. Le rapport accablant de la coroner Godin sur le suicide tragique du jeune Arsène nous a révélé qu'il a tapé à 7 portes de 7 organismes différents avant de s'enlever la vie. 7 organismes. Pourtant, hier, le ministre des Services sociaux a affirmé que les services offerts en santé mentale du CIUS Montérégie Centre étaient adéquats, simplement méconnus. Madame la Présidente, le lendemain du suicide de ce jeune, et je cite le rapport, une intervenante a tenté de le rejoindre afin de l'informer que le psychiatre consultant ne jugeait pas opportun de lui offrir une consultation et que la demande de service avait donc été annulée. Fin de la citation. Est-ce que c'est ça, les services que le ministre trouve adéquats pour un jeune qui se présente avec des idées suicidaires? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Darcy McGee pour sa question. Moi aussi, en fait, mes premiers mots vont aller pour la famille et les proches de ce jeune homme-là. Puis je suis tout à fait d'accord, tout suicide, c'est un suicide de trop. Puis, je l'ai dit plusieurs fois ici, le suicide, c'est vraiment une condition très complexe et c'est difficile de parler d'adéquation des services quand quelqu'un s'enlève la vie. Cela dit, ce que j'ai dit hier, Madame la Présidente, c'est qu'en Montérégie-Est, en Montérégie-Centre, les services pour venir en aide dans des situations de crise ont été déployés. Puis ont été déployés par qui, Madame la Présidente? Par notre gouvernement. Que ce soit les aires ouvertes pour du sans rendez-vous pour les jeunes, que ce soit les centres de crise qui ont été financés par notre gouvernement, que ce soit les équipes ABC, accompagnement bref en communauté, pour quand une personne se présente à l'urgence et n'est pas hospitalisée pour les suivre dans la communauté. Ça a été implanté par notre gouvernement. L'unité d'intervention brève pour la prise en charge des crises à l'hôpital, c'est encore nous autres. L'hospitalisation à domicile qui suit des personnes à risque de suicide dans leur propre domicile, c'est également présent en Montérégie-Centre, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous dit que les services ont été déployés, mais ce jeune-là, les services n'étaient pas là pour lui. Ils n'étaient pas méconnus, ils étaient absents. Il s'est présenté à deux reprises à l'urgence et on l'a renvoyé. Il s'est présenté, il a tapé à toutes les portes. Et il a dit, pas seulement j'ai des idées suicidaires, j'ai un plan de suicide qu'il a partagé. Et à chaque fois, on l'a échappé, on ne lui a pas donné les services dont il avait besoin. Qu'est-ce que vous dites à sa famille? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, ce jeune Arsène, pour avoir de l'aide? La réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, c'est sûr que je vais me rasseoir avec Santé Québec et Montérégie-Centre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais clairement, ce jeune s'est présenté au bon endroit. Puis moi, je l'ai lu le rapport de la coroner. La seule personne qui lui a parlé d'air ouverte, c'est la personne qui a répondu à son premier appel au Centre de prévention du suicide. Puis l'air ouverte, là, je les ai visités les deux. Elle n'est même pas à 2 kilomètres de l'urgence de Montérégie-Centre, de Charlemagne. C'est incompréhensible pourquoi il n'a pas été référé là. Pourquoi le psychiatre n'a pas pris la consultation? Ce sont des critères médicaux, Madame la Présidente. Ce n'est pas à nous ici de décider qu'est-ce qui doit être vu par un psychiatre, qu'est-ce qui ne peut pas être vu par un psychiatre. L'important, c'est que le service, l'analyse du dossier a été faite par un psychiatre. Deuxième complémentaire. Quand une personne se présente avec des idées suicidaires, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas d'évaluation ou consultation psychiatrique. Les aires ouvertes, ça aurait été la 8e porte à laquelle il aurait tapé. Les aires ouvertes, dont il y a 3 psychologues à travers toute la province. Les aires ouvertes qu'il aurait renvoyées à l'urgence où il n'a pas été traité en premier lieu. Il y a des choses qui sont en place, mais pas concrètement pour des gens qui se présentent avec des idées suicidaires et d'avoir le courage de dire « j'ai besoin d'aide parce que je veux me suicider », puis se faire fermer la porte. Vous pensez que ça encourage les gens davantage? Et vous adressez la présidente. La réponse du ministre. Madame la Présidente, c'est sûr que s'il faut lever la main, puis si on connaît quelqu'un qui a des besoins, il faut leur dire, les accompagner vers de l'aide. Maintenant, les raisons de consultation et la réponse médicale, ça dépend de l'association des médecins psychiatres, Madame la Présidente. Ça ne peut pas être le ministre qui impose à des médecins quand et où ils doivent voir leurs patients. Ce qu'on doit faire, Madame la Présidente, comme législateur, c'est développer les services, les implanter partout, les rendre disponibles et en informer la population.
Et ici, encore plus que la population, informer les gens qui travaillent dans les établissements. Le service ABC, il est à l'urgence de Charlemagne. Je l'ai inauguré moi-même, Madame la Présidente.